Bonjour tout le monde, je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo de présentation du jeu Faeria, qui est un mélange de jeu de cartes et de jeu de plateau créé par un studio indépendant belge qui s'appelle Abracam. On va directement passer sur... Attendez, qu'est-ce que je fais là? Voilà, que je fasse pas de bêtises. Je vais rechercher une partie, et comme ça je vais vous montrer directement dans le feu de l'action comment les choses se passent. Si vous êtes déjà un peu amateur de jeux de cartes et que si vous connaissez Hearthstone, il y a des choses qui vont vous parler. Après, il y a des subtilités propres à ce jeu qui sont assez intéressantes, notamment le fait de se développer en fait, de développer en fait un board, un plateau de jeu avant de poser les cartes. Donc, évidemment, aujourd'hui, on est sur un jeu qui a une bonne petite communauté de joueurs, mais on n'est pas encore sur une notoriété à la Hearthstone, ce qui fait que chercher une partie, ça peut prendre un petit peu de temps, 1 minute 30. Voilà, là j'ai de la chance, je tombe direct sur quelqu'un. Donc, on a le plateau de jeu. Alors, le principe est assez simple, hein. On est sur un jeu de bataille, on va dire, très classique, hein, à la Hearthstone ou à Yu-Gi-Oh! Hein. Il va falloir aller taper les points de vie de l'adversaire. Voilà, 20 points de vie, et il va falloir pour ça poser des terrains. Ah, je vais repiocher là, parce que j'aime pas trop ce que j'ai. J'ai des cartes un peu grosses. Frondeur rebelle, Tyrannax, piqué du faucon. Alors, en fait, le principe de ce jeu, en fait, sur chaque tour, il y a on va dire, deux parties sur le tour. C'est-à-dire une partie où on va poser un terrain. Ici, on a les actions possibles. Ça, c'est des actions qui ne coûtent rien, mais on peut en faire une par tour. Alors, soit on pose de la plaine, on peut poser 2 carrés de plaine. Sinon, on pose de la forêt, de la montagne, du désert ou des océans. Voilà, sachant que dans les cartes qu'on a à disposition, on va avoir des prérogatives. Je vais poser celle-ci. Que je vais développer un petit peu. Par exemple, ici j'ai une carte bleue. Une carte bleue, donc c'est une carte aquatique. Hein, on trouve évidemment, alors en haut à gauche, c'est le nombre de points de Faeria qu'il faut dépenser pour pouvoir la poser sur le plateau. À gauche, on a le nombre de points d'attaque, et à droite, on a le nombre de points de vie. Donc ça ressemble à un bon nombre de jeux de cartes. Ce qu'on a ici sur la gauche, là, c'est donc les points de Faeria. Ici, mon adversaire en a 3. Donc à chaque tour on va en récupérer un petit peu, et surtout ce qui est important, c'est d'arriver à contrôler ces points ici, parce que quand on contrôle ces points, on va avoir des Faeria supplémentaires au début de chaque tour, ce qui fait qu'on va avoir plus de possibilités de poser des cartes. Donc il va falloir à la fois poser ces cartes, poser du terrain, contrôler un petit peu le board, tout ça dans l'optique d'aller attaquer l'adversaire. Donc ici, j'ai récupéré un gardien des sous-bois. Donc là, il va falloir, pour que je puisse le poser, il faut que je pose 3 blocs de forêt. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est poser un bloc de forêt. Ici. J'ai pas beaucoup d'actions, hein, de toute façon. Là, je peux pas faire grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer carrément... voilà, je vais éliminer cette carte. Là, c'est comme une carte sort, hein, que j'ai utilisée. Piqué du faucon. Ça m'a coûté 1 point de Faeria et 1 point de dégâts sur la créature, ce qui m'a permis de l'éliminer. Et je garde 3 points pour le prochain tour, qui vont... donc je vais avoir au prochain tour un nombre de Faeria, je crois que c'est 2 points. Oui, c'est pas de bêtises. Là, on va essayer de regarder, hein, justement. Voilà. Alors, j'en étais à 3. 6, 4, 5, 6, 7, oui ça doit être ça, doit être 2 par... c'est 1, alors c'est 3 par tour, plus 1 si on contrôle. Ça doit être ça. Donc là je suis à 4 et 3, ça fait 7 points de Faeria. Ici lui il nous a posé donc un garde funeste, donc c'est une carte qu'on pose sur, vous voyez elle est rouge, on la pose sur une montagne. Et pour qu'il puisse la poser, il lui fallait 2 terrains montagneux. Et c'est une carte qui a une provocation, donc ça veut dire que les cartes adjacentes, s'il était ici par exemple, bah, je ne pourrais pas attaquer directement l'ennemi sans passer par lui. Donc voilà, ici il a mis une provocation pour essayer de contrôler son point, j'imagine.
Moi je suis encore un petit peu embêté là. Alors on va continuer la progression. Comme ça. Élémentaire d'eau, créer un lac. On va se recréer un autre lac peut-être, parce que ça permettrait d'avancer. Et on va créer un lac ici. Voilà. Donc en fait, le principe, c'est de poser un petit peu tout, de progresser en posant du terrain, sachant que il faut essayer d'anticiper aussi le fait que si j'utilise pas une carte, là on a ce qu'on appelle une, je sais pas si je peux les appeler cartes neutres, mais ces cartes là, je peux les poser sur n'importe quel type de terrain, ce qui n'est pas le cas des cartes forêt ou des cartes aquatiques ou des cartes désert ou des cartes montagne. Par exemple celle-ci, je ne peux la poser que sur une case d'eau. Par exemple si je fais ça, voilà, je peux la poser que là, je peux pas la poser sur une forêt ou quoi que ce soit d'autre. Il va falloir que je repose de la forêt justement, donc là ce qui est intéressant c'est que je pourrais faire ça. Et là j'ai 5 et 2, 7, donc je vais peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Je vais peut-être essayer de la poser là, parce que de toute façon, voilà, ça va me permettre de faire un contrôle du board. Donc là pour l'instant, j'ai le contrôle de ces deux points là, sachant que si un point de Faeria est disputé par deux cartes adverses, a priori personne ne récupère le point. Donc pour récupérer le point, il va vraiment falloir qu'on ait qu'une seule carte à nous sur une des cases adjacentes. Je pense que je vais pouvoir sacrifier celle-ci. Ok. A priori c'est ce que j'ai de mieux à faire là. Je sacrifie cette carte là. Et à la limite je commence à l'attaquer. Et là je vais peut-être pouvoir poser alors soit une provocation, soit... De toute façon j'ai que deux cartes forêt donc je pourrais pas poser ma provoque. Mais j'ai vraiment besoin de le poser, donc là je peux choisir, outre le fait qu'on peut choisir de poser un terrain, on peut aussi choisir de piocher ou d'avoir un point de Faeria supplémentaire. Là c'est ce que je vais choisir, du coup je vais dépenser tous mes points, mais je vais pouvoir faire apparaître une carte 7-7 directement ici. Donc a priori quand même à proximité de l'ennemi, et je contrôle 2 points. Donc je lui mets un petit peu la pression sur ce coup là, c'est intéressant. Je sais pas comment il va réagir. Je pense qu'il voilà, va absolument contrôler un 12e point, donc il va poser quelque chose ici. Après, pour l'instant, d'après ce qu'on peut comprendre, hein, lui il est sur des cartes plutôt montagne. Alors en général, la plupart des decks sont constitués de deux types de couleurs. Moi là, je me suis amusé à faire un deck un peu, je dirais pas 3 couleurs, mais un deck haut plus. C'est intelligent ce qu'il vient de faire. En fait, il est allé récupérer le 2e point dans le même tour. Donc le mien, il est constitué de deck forêt et eau. Alors le sien, je sais pas quel est son 2e. Je pense qu'il en a un 2e, à moins qu'il ait fait un tout montagne. Mais là, je sais pas du tout pour l'instant. Alors, donc je récupère 5 points. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, tac, tac. J'ai pas d'événement joué. Ce qu'il faut, c'est que je pose un... Il faut que je pose quelque chose ici, c'est pas mal ça. 7-7. Et je mets une provoque là pour continuer. Ici. Donc là, je sais pas si la partie est gagnée pour moi, mais... a priori, il est un peu embêté parce que là, il n'a pas de quoi l'éliminer tout de suite. Il faut qu'il élimine ça, sinon au prochain tour, il est mort. Et si même s'il élimine ça et qu'il m'élimine pas ça, ouais, il est mort. Il a perdu. Voilà. Donc, vous voyez, le principe, en fait, c'est vraiment du contrôle de board. À la fois, on crée son terrain pour poser les cartes. Plus on le crée en amont, plus on crée les cartes proches,
pardon, pas les cartes, mais les bouts de terre, si on est, faut essayer de les rapprocher vraiment de l'ennemi afin de pouvoir positionner une carte pas trop loin du coup. Donc c'est un mélange, des fois il faut faire de l'attaque, des fois il faut faire de la défense. Oui, il y a un booster, je vais pouvoir faire une ouverture de booster, tiens. Donc voilà un petit peu pour un exemple de combat. Donc après, au niveau du fonctionnement, hein, on est sur... alors les combats, on est sur... à partir du niveau 5, on est soit en partie classé, soit en partie pas classé. À partir du niveau 5, on gagne des niveaux, hein, comme les personnages dans Hearthstone. Enfin, là c'est un peu différent, c'est un niveau global en fait. C'est pas, il n'y a pas de personnage, hein, on a un niveau global en fait de jeu. À partir du niveau 5 en fait on se trouve dans une option là qui est Highlander Battle, c'est-à-dire c'est une partie non classée mais qui va permettre en fait, qui est comptabilisée ici. C'est-à-dire que là apparemment il y a eu, donc moi j'ai gagné, j'ai joué une partie, donc je sais pas si c'est le fait de la gagner ou pas, ou de la jouer entièrement. Ça comptabilise une partie supplémentaire et en fait au bout de 100 000 parties ça va ouvrir en fait un nouveau mode de jeu. Sinon dans les modes de jeu, bah voilà, donc on a le combat classé et pas classé. J'ai pas eu l'occasion encore de faire de combat classé, hein, du tout. Et on a en fait le mode Pandore qui pour l'instant n'est pas ouvert. Bah justement c'est le mode, a priori ça doit être ce mode là, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire qu'au bout de 100 000 fights, on aura un mode de jeu supplémentaire qui va s'ouvrir. Sinon on a une boutique évidemment. Ce qu'il faut savoir c'est que le jeu est payant, hein, donc il est à 8 € sur Steam. Il y a deux options, après vous pouvez jouer, moi je vais le jouer comme ça, c'est-à-dire que je vais pas dépenser un centime dans le jeu, et je vais ouvrir des boosters au fur et à mesure. Voilà. Pour l'instant j'ai pu en ouvrir une vingtaine parce que en réussissant en fait en progressant dans les niveaux, j'ai récupéré en fait des boosters en gagnant des combats, en réussissant des quêtes. En fait c'est un petit peu le même principe que là-dessus que sur Hearthstone, hein. On a des quêtes quotidiennes, voilà, qui permettent de récupérer des pièces d'or et d'autres types de, voire des boosters. Et ici donc voilà, moi j'ai récupéré déjà un booster, j'ai eu une récompense d'un booster, donc sinon bah, on a la possibilité évidemment de mettre des ronds. Et il y a une autre possibilité qui elle est de dépenser en fait la totalité en fait pour 50 €. Je sais pas si on le voit ici. Voilà, si c'est ça. En gros, pour 50 €, on achète la totalité des cartes existantes dans le jeu. Voilà. Donc c'est une autre manière de... Voilà, on investit 8 € dans le jeu, puis après 50 € et on a toutes les cartes et on se concentre uniquement à la limite sur la construction des decks et pas sur l'ouverture des boosters. Voilà, c'est une autre manière de jouer. C'est peut-être plus ça pour les joueurs qui ont vraiment envie d'aller directement dans le vif du sujet. Moi j'aime bien construire des decks au fur et à mesure, ouvrir les boosters et tout ça. Je suis pas, voilà, j'ai pas envie de mettre 50 € dans le jeu. J'ai juste envie de débloquer au fur et à mesure que je joue et puis de progresser comme ça. Pour l'instant je connais vraiment pas mon niveau de jeu. J'ai fait tous les combats que j'ai fait en mode non classé. Pour l'instant j'en ai perdu aucun. Alors mais c'est pas représentatif de grand chose puisque de toute façon déjà la plupart des parties que j'avais engagées c'était vraiment avec les cartes de base. Les cartes de base qu'on obtient en fait en mode solo en faisant des quêtes, hein. Voilà, on a en gros une série de quêtes au départ, on a tout ça à faire comme quêtes, ça explique vraiment les bases du jeu, un peu comme je vous ai expliqué les points de contrôle, les Faeria, comment on pose les terrains, etc. avant de poser les cartes. Ensuite on a ces quêtes là à faire selon des couleurs et en gros ça nous permet de récupérer, on va dire, un set, l'ensemble on va dire des cartes. Voilà, c'est-à-dire qu'on récupère des cartes de base pour chaque type de couleur. Voilà. Ensuite, pour la création de deck, bah, on a deux solutions en fait. Voilà, c'est soit on fonctionne en codex, donc on prend par exemple voilà, percé, vicieux, sagesse, etc. etc. Voilà, on se fait un deck de 30 cartes comme ça. Soit on fonctionne comme ça, soit on fonctionne
au mode carte par carte. Donc là vous avez l'ensemble de vos cartes classées selon chaque type de couleur et donc de terrain. On a le désert, on a la montagne, on a tout ce qui est aquatique et on a enfin la forêt et les plaines. Voilà. Sachant donc, je le rappelle, quand on joue, on peut poser une carte plaine sur n'importe quel autre type de terrain, ce qui n'est pas du tout le cas des autres cartes de terrain. Par exemple le soldat Keldran, on ne peut pas le poser sur une plaine ou sur de la forêt ou sur, voilà, ou sur de la montagne. On va être obligé de le poser avant. Alors, la première fois qu'on le pose, on va être obligé de le faire sur un terrain désert. Après, on peut le faire évoluer sur d'autres types de terrains et le faire progresser jusqu'aux lignes ennemies. Alors, ouais, je veux pas sauvegarder ce deck. Donc voilà, ça c'est mon deck un petit peu de base. C'est un deck qui est particulier, celui-ci, parce que dans le mode Highlander, donc qui est le seul mode non classé qui permet de faire progresser ce compteur-là, on ne peut pas... Est-ce que je peux... Non, on peut pas. On ne peut pas doubler les cartes. Donc je suis obligé d'avoir que des cartes simples. C'est un petit peu le handicap de ce mode de jeu pour l'instant. C'est que on est obligé d'avoir des cartes uniques. On ne peut pas les doubler. Voilà. Donc j'ai pas essayé encore de partie classée en ce qui me concerne. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter de toute façon j'en ai acheté quelques-unes. Il faut bien que je les dépense, hein. Depuis le début du jeu, j'ai pas encore eu l'occasion de dépenser. Donc j'achète mes packs boosters. J'ai pas vu, peut-être que le mode Pandore est un mode type arène équivalent à Hearthstone pour ceux qui connaissent. Donc à la limite c'est pas grave, pour l'instant moi je dépense, voilà, je dépense les sous comme ça, et puis je vais faire l'ouverture de booster avant de terminer cette petite vidéo. On sait jamais, on va peut-être avoir des petites surprises. Allez, 290, 190, et voilà. C'est bon. Et il m'en manque encore. Donc voilà, je vais faire une ouverture de 12 boosters comme ça. Je voulais juste montrer encore peut-être ça, qui peut être intéressant sur c'est la fabrication. Voilà. Donc la fabrication, c'est toujours le même fonctionnement. J'avais pas vu, j'avais récupéré une... Si, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai fait une ouverture de booster en fait, et donc j'ai récupéré une ou des légendaires en fait. Donc vous voyez, ici je peux voir ce que ça me rapporte en termes de cristaux si je désenchante cette carte, et pour la crafter ça me coûte ça. Voilà, pour l'instant j'en ai 25, j'ai rien désenchanté. En général c'est pareil, je suis pas trop quelqu'un qui va désenchanter les cartes, parce que surtout ici je sais que on peut créer des decks, carrément on peut mettre 3 cartes, alors du coup pour l'instant je garde tout et on verra bien un petit peu comment ça se passe. Je verrai bien en évoluant un petit peu dans le jeu comment les choses fonctionnent. Je suis pas allé voir encore les sites pour aller voir la construction de decks, etc., parce qu'il y a plein de choses possibles, et puis il y a déjà en gros des méta qui existent, et puis il y a des choses déjà en place, hein, puisqu'il y a pas mal de joueurs de la scène professionnelle, même des joueurs de Hearthstone qui sont aussi sur Faeria, qui ont vachement accroché au principe du jeu, et qui sont actifs, qui sont peut-être un peu moins actifs que sur Hearthstone, mais qui sont quand même déjà bien présents sur ce jeu. Et donc je vous invite à aller voir des vidéos d'ailleurs de matchs professionnels sur ce jeu, parce que c'est intéressant de voir comment il fonctionne. Allez, on va faire une petite ouverture de booster. C'est parti. Alors évidemment sur chaque booster on a au moins une carte rare, donc bleue, hein. On est sur un fonctionnement là encore qui ressemble à celui de Blizzard, hein. Les cartes communes blanches, les cartes rares bleues, les cartes épiques violettes, et puis les légendaires en or. Donc ici j'ai une épique, gagner +1/+1 pour chaque créature morte au cours de cette partie. Alors en plus c'est une carte qui se pose sur 2 types de terrain, donc ça c'est plutôt sympathique. Alors, une rare, inflige 2 points de dégâts à toutes les créatures ennemies adjacentes. Alors le don, c'est dès qu'on pose la carte, hein.
Pour les joueurs d'Hearthstone, le don c'est l'équivalent du cri de guerre en fait. Alors ici j'ai quoi? J'ai une carte rare encore. Esprit floral ajoute une carte verte aléatoire à votre main. Son coût est réduit de 3. Ça c'est sympa ça. Sympathique cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Célérité. Célérité, ça veut dire que c'est une carte qu'on peut jouer immédiatement. On la pose, on peut la jouer. Ah, ça c'est pareil, c'est l'équivalent de la charge. Charge 3, du coup, je ne sais pas, parce que j'ai déjà eu des cartes célérité avec juste célérité et pas charge. Donc, charge 3 peut se déplacer de... Bah si, c'est marqué en fait. Une charge c'est que peut se déplacer... D'accord. Charge 3, on peut se déplacer de 3 cases en ligne droite. D'accord. Parce qu'en fait, chaque carte peut se déplacer que d'une case, sauf certaines, par exemple les grenouilles aquatiques, elles peuvent se déplacer de 2 cases, et les charges, du coup, ça va nous permettre de faire un déplacement supplémentaire. Encore une carte rare, créer 2 forêts de façon aléatoire. Donc ça peut être bien. Une carte qui ne coûte pas très cher et qui peut être sympa pour se créer 2 forêts supplémentaires et après pouvoir poser les cartes. C'est plutôt sympathique. Ah, une petite épique hors la loi. Dernier vœu, votre adversaire pioche une carte et gagne 3. Donc ça c'est une carte qui coûte pas cher à poser et qui permet une pioche à l'adversaire. Et pas qu'une pioche d'ailleurs, ça lui donne aussi 3 Faeria, donc c'est sympa pour l'adversaire ça. Dernier vœu, c'est l'équivalent du râle d'agonie aussi, voilà, c'est ce qui se passe quand la mort, que l'effet se déclenche à la mort de la créature. De toute façon après vous voyez, hein, vous avez les petits tooltips qui s'affichent sur les cartes pour avoir ces infos là. Alors, un combattant enragé. Chaque fois que cette créature subit des dégâts infligés à votre adversaire. Celui-là, je l'ai déjà. Je l'ai déjà en plusieurs exemplaires d'ailleurs. Provocation plus combat. D'accord. Alors, combat, c'est ça ce qui est bien, c'est quand on quand on combat une créature, quand on attaque en fait une autre carte de l'adversaire, du coup, l'effet se déclenche, donc ici c'est piocher une carte. C'est tout à fait une carte qu'il faut booster en termes de points de vie pour en avoir, pour profiter vraiment de tous les effets. Créer un lac, 2 cartes rares, bon c'est plutôt sympa, j'ai pas mal de petites cartes rares ou d'épiques. Encore une épique, tiens, transforme une autre créature en reflet illusoire, sympathique ça. Après, évidemment, il faut regarder sur le papier ce que ça donne, et puis tester tous les decks. Encore une épique, ajoute un banquet triton. Ah, le banquet triton, je sais pas ce que c'est. Il faudrait que je regarde dans la liste des cartes. Oula, carrément, gagne 13. 13 Faeria, c'est énorme. Elle coûte 10 en même temps. Hein. Bon. La première fois que vous invoquez alors 2 cartes rares, vous donnez 3 points de vie à l'adversaire. Allez, avant-dernier deck, avant-dernier booster, pardon. Allez, ce serait bien une petite légendaire là. Ajoute une carte vert, esprit floral, j'ai déjà eu celle-là tout à l'heure je crois. Eh ben non, j'aurais pas. J'en ai eu tout à l'heure, mais là j'en ai pas. Très bien, Tyrannax, je l'avais déjà celle-là. Ok, bon, et ben écoutez, je vais vous laisser sur ce. Moi je vais refaire un petit fight. Je pense que de temps en temps, peut-être que j'irai faire quelques parties sur mon compte Twitch. Enfin, je streamerai peut-être quelques parties à certains moments. Je vais pas forcément faire des vidéos à chaque fois sur les parties. Là, c'était vraiment histoire de présenter un peu le jeu. Je sais pas si j'étais très complet sur l'ensemble. Enfin, voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire si vous y jouez ou pas d'ailleurs, parce qu'on pourrait s'ajouter également en liste d'amis, ce qui peut être pas mal, parce que des fois il y a un peu d'attente sur le jeu. Comme je disais en début de vidéo, le jeu n'a pas encore le succès, il a un succès d'estime auprès de beaucoup de grands joueurs de Hearthstone, hein, de joueurs reconnus, mais c'est pas non plus encore un jeu qui a une dimension aussi importante que Hearthstone en termes de notoriété.
franchement, il est intéressant, le concept est bon, et c'est un jeu qui semble prometteur, à voir comment il va être suivi, et puis est-ce qu'il va trouver sa communauté. A priori, il en a déjà une petite, donc il demande qu'à grossir. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.